Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre revue de presse. Et voici le dialogue titre qui barre la une de Cameroun Tribune. Initié par le président de la République en vue de trouver des solutions à la crise des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et dans d'autres parties du pays, la rencontre historique s'ouvre ce lundi au Palais des Congrès à Yaoundé sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Kouté. Selon le journal de l'économie, en ce qui concerne les finances publiques, 21 niches fiscales à exonérer ou à élargir en 2020. Le gouvernement a demandé aux principaux fournisseurs d'ESCOM, les producteurs indépendants d'énergie renouvelable et les producteurs de charbon, d'aider à redresser l'économie en envisageant des réductions de coûts, informe Business Day. Toujours dans les colonnes du journal Business Day, la production pétrolière saoudienne semble se redresser après le bombardement du deuxième plus grand champ pétrolifère du pays, mais en Afrique du Sud, les consommateurs subiront encore les conséquences de la hausse des prix du carburant cette semaine. Les recettes de l'agence routière centrale provenant des péages électroniques chute de 63% pour s'établir à seulement 687,7 millions de rentes en mars, ce qui a de nouveau suscité des appels en faveur de la suppression de ce système controversé, informe The Citizen. Le tabloïd Cap à gauche révèle que 50 ans après la mort de l'artiviste anti-apartheid, Imam Abdoulaye Haron, de nouveaux appels ont été lancés pour ouvrir l'enquête sur sa mort. Le journal de l'Angola informe que le centre de médecine physique et de réadaptation Princesa Diana à Uombo a été renforcé avec de nouvelles aires de service et dessert maintenant 200 patients par jour contre 25 auparavant. Le centre sera en mesure de desservir les patients d'autres provinces. D'après le journal d'Al-Trust, selon des enquêtes menées par des experts, les gouverneurs des États ont dépensé des milliards de naira des coffres publics pour parrainer des personnes en pèlerinage religieux cette année. Le président Muhammadu Buhari, hier à Abuja, a décrit comme une maison de torture et un lieu d'esclavage humain une école islamique basée à Kaduna, où pas moins de 400 hommes et garçons qui avaient été enchaînés par les opérateurs du centre ont été sauvés par la police jeudi dernier. Buhari, qui a condamné avec force la détention, les mauvais traitements et la torture de personnes au centre de Gaza, sous prétexte de diriger une école islamique, a cependant félicité la police d'avoir découvert ce centre horrible, informe Thursday. Les transactions effectuées par les canaux de paiement électroniques qui faciliteraient la politique de paiement sans numéraire prévue dans le pays ont atteint une valeur cumulée de 284 millions de naira au cours du premier semestre de cette année, ont révélé les données de la Banque centrale du Nigeria, révèle The Guardian. Visite d'État dans la région du Zir, titre qui barre la une de Fraternité Matin. Le président Ouattara, face à la presse, révèle que « Je ne suis pas un tripatouilleur de constitution ». À cet effet, 74 milliards de francs CFA ont été déboursés pour transformer Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Madame, Monsieur, c'est tout pour votre revue de presse. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Frika TV, votre télévision.